Bonsoir voyageurs, et bienvenue à la cantina. Aujourd'hui, pas de cocktail, j'avais envie de discuter des bases du bar, et plus spécifiquement du matériel à avoir pour commencer. Je vais vous proposer deux paniers. Le premier qui sera ce qu'il faut grosso modo pour commencer à réaliser des cocktails chez soi, et le deuxième qui correspondra à peu près à ce que j'ai ici à la cantina. Avant d'attaquer mes recommandations, on va partir du principe que vous possédez déjà des glaçons, des bacs à glaçons ou une machine à glaçons. Si vous n'en avez pas, la meilleure solution ce sera toujours de vider le congélateur et d'acheter des bacs à glaçons en quantité. C'est indispensable. Ensuite, on va aussi considérer que vous possédez des verres. En cocktail, on utilise principalement 3 types de verres, mais vous pouvez utiliser un peu ce que vous avez chez vous. Donc globalement, on a le Collins, le tumbler, le verre long comme ça pour les cocktails pétillants, le verre à whisky, le old fashion qui lui va servir pour les cocktails servis sur glace la plupart du temps, et la coupe à cocktail pour les cocktails servis secs. On peut tout à fait les remplacer par des équivalents, on peut utiliser un petit verre à vin à la place de la coupe ou n'importe quel verre à eau avec une contenance assez grande pour remplacer ce genre de verre. Il y a deux grandes manières de préparer un cocktail, au shaker ou au verre à mélange. En premier lieu, au shaker, le plus courant. On va diluer, mélanger, rafraîchir notre cocktail au shaker et on aura besoin pour ça d'un shaker, d'une ou plusieurs passoires et bien sûr d'un verre doseur, qui servira d'ailleurs pour tous les cocktails. La première pièce, la plus indispensable, le doseur ou jigger en anglais. Je vais beaucoup utiliser les termes anglais parce que le cocktail vient des États-Unis et les appellations anglaises sont généralement utilisées couramment dans le monde du bar. Pour le premier panier, ce petit verre doseur est parfait. On le trouve entre 1,50€ et 2,50€ dans la plupart des rayons cuisine ou sinon dans les magasins spécialisés. Il est gradué de 0,5 à 3 centilitres et il est aussi gradué en ounces, les doses américaines. C'est les doses que moi j'utilise beaucoup ici, donc c'est plutôt pratique. Le seul point négatif, c'est qu'il peut casser. Ce qui n'est pas le cas des jiggers professionnels que j'utilise et qu'on va utiliser dans le deuxième panier. Là, je vais vous proposer un assortiment de deux doseurs à cocktail, de 2 jiggers. Le premier qui est gradué de 4 et 2 ml et le deuxième qui est en ounces, les doses américaines. Tous deux sont gradués à l'intérieur avec des mesures intermédiaires, ce qui permet d'être plus précis. On les retrouve environ à une dizaine d'euros chacun. Je vous précise bien sûr tout ça juste en dessous. On ajoute donc 2 fois 10€ sur le panier. Ensuite vient le shaker. Bien qu'il soit tout à fait possible de shaker dans un pot à confiture ou dans un shaker à vinaigrette par exemple, un shaker ça remplira beaucoup mieux les fonctions si on en prend un véritable, notamment en inox. Étant donné que c'est un très bon conducteur thermique, le cocktail va mieux se refroidir et obtenir sa température idéale beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi je vous déconseille de prendre un shaker avec une partie en verre, ce qui est pourtant très courant dans le commerce, parce que c'est une partie qui va plus facilement se casser et puis qui en plus est beaucoup moins bon conducteur thermique. Pour le premier prix, je vous propose ce type de shaker, appelé cobbler shaker, que l'on retrouve entre 5 et 10€ dans la plupart des magasins spécialisés de cuisine ou même dans certains rayons cuisine de supermarchés. Il a l'avantage d'avoir une passoire intégrée, ce qui va nous réduire le coût du panier, et d'être largement disponible. Il est un peu moins pratique d'utilisation que le suivant, et le filtre a la fâcheuse tendance à se décoller avec le temps. Si vous voulez au contraire un shaker très pratique, et en plus incassable, je peux que vous conseiller de vous munir d'un Boston Shaker, tout en métal bien sûr. On va le trouver à environ 15€. Et maintenant, on va prendre une petite minute, si vous le voulez bien, pour vous expliquer comment on utilise tout ça. Première règle d'un shaker, pas de chaud ni de pétillant. Ça peut paraître évident, mais ça vaut aussi pour le premier shaker d'ailleurs. Mais on évite. Ensuite, lorsqu'on le ferme, il faut aligner d'un côté les deux parties du shaker. On ne peut pas le mettre droit, sinon ça ne va pas fonctionner. On vient lui donner un petit coup de paume, comme ceci, et là, il est fermé. Voilà, en shakant, on tient le shaker à deux mains, une main sur chaque partie, comment on est le plus confortable. L'idéalement, c'est que ça bouge pas. Le métal va se refroidir, donc le shaker va se compresser sur lui-même et va sceller l'ouverture. Quand c'est terminé, pour ouvrir le shaker, on va reprendre l'endroit où il y a la jointure et on va prendre environ 20 degrés
au niveau du cercle du shaker, on va prendre environ 20 degrés. Et à l'endroit où les deux shakers se rejoignent, donc à peu près ici, si vous voulez, on va donner un petit coup de paume et normalement, voilà, la partie du haut se détache. Enfin, le troisième et dernier ustensile utile pour un cocktail shaké, les passoires, ou strainer en anglais. Ils sont au nombre de 2. Le Horse Strainer, celui-ci, et la passoire fine, celle-ci. Pour le premier panier, c'est plutôt simple, on n'a pas besoin de celui-ci parce qu'il y a déjà une passoire dans le shaker. On pourra se contenter de la passoire fine. Ce genre de passoire fine, il faut un maillage plutôt fin, on la trouve dès 2 ou 3 € un peu partout. En revanche, pour accompagner l'autre shaker, on va avoir besoin de ce strainer-là, de ce Horse Strainer. On le trouve entre 3 et 15 €, au-delà c'est un peu trop cher. Il y a les cocktails shakés, mais il y a aussi les cocktails préparés au verre à mélange. Et alors là, c'est assez étonnant, mais pas besoin de verre à mélange, on peut très bien utiliser le shaker. En revanche, il sera utile d'y rajouter une cuillère à cocktail, bien que vous pouvez utiliser une paille, quelque chose comme ça, pour mélanger, de préférence avec un corps rond. Une vraie cuillère à cocktail, c'est quand même bien plus pratique avec un corps torsadé. C'est juste pour pouvoir plus facilement faire le mouvement correspondant. Question ergonomie, on n'a pas mieux. Pour le premier panier, on va s'arrêter là. Vous avez tout le nécessaire et en plus quantité de recettes à la cantina. En revanche, je vais rajouter 2-3 trucs pour le second panier, des choses plutôt utiles, bien que pas indispensables. En premier lieu, un économe pour pouvoir réaliser les zestes d'agrumes qu'on met sur beaucoup de cocktails. On va le trouver entre 5 et 10 €. Ensuite, toujours en ce qui concerne les agrumes, vaut mieux utiliser des jus de citron et de citron vert frais. Et donc on va avoir besoin pour ça d'un presse-agrumes de ce type-là. On le trouve dès 7 € et ça va jusqu'à une vingtaine d'euros. Au-delà, ça fait un peu cher pour ce que c'est. Tout en métal de préférence aussi. Et pour finir, un pilon. Et alors là, on peut le trouver dès 3 €, c'est vraiment pas trop cher, hein. Il faut juste quelque chose qui puisse écraser les fruits dans le shaker lorsqu'on fait une caipirinha ou un mojito, par exemple. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour pouvoir préparer des cocktails. Et en plus, vous avez plein de recettes de cocktails juste là. Et donc, on se retrouve bientôt à la cantina. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.